Merz déclare en Norvège, et c'est une citation authentique, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable, en pratique une insulte à l'intelligence de chaque citoyen qui possède encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers stratégiques B-52 décollent de la base de RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem dans l'Eifel fournit le soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand, Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern, ne sont pas de simples parkings. Elles constituent le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas une seule mission de B-52 ne pourrait être coordonnée. Mais l'Allemagne ne participe pas à la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un léger problème d'eau. Et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. Merz déclare en Norvège, et c'est une citation authentique, l'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable, en pratique une insulte à l'intelligence de chaque citoyen qui possède encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers stratégiques B-52 décollent de la base de RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem dans l'Eifel fournit le soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand, Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern, ne sont pas de simples parkings. Elles constituent le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas une seule mission de B-52 ne pourrait être coordonnée. Mais l'Allemagne ne participe pas à la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un léger problème d'eau. Et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. On parle ici d'un chancelier qui, en 3 mois de mandat, n'a présenté absolument aucun succès en politique intérieure. Pas un seul. Pas de réforme fiscale, pas d'allègement pour les classes moyennes, aucune solution sur la question migratoire, aucune stratégie contre la dépendance énergétique. Merz n'a littéralement rien livré, à part des poignées de main et des séances photos avec des chefs d'État étrangers. Son agenda ressemble à celui d'un blogueur de voyage, pas à celui d'un chef de gouvernement. Washington, Oslo, bientôt sans doute Tokyo et Wellington. Partout où il y a un tapis rouge, Friedrich Merz est présent. Sauf en Allemagne. En Allemagne, il est un fantôme. Pendant ce temps, et c'est la partie qui vous concerne directement, les citoyens allemands paient 2,70 € pour 1 litre d'essence, 2,16 € pour le diesel. Les prix du gaz augmentent de 80% en une seule semaine. L'inflation grimpe à plus de 20%, alors que le fardeau réel sur l'alimentation et l'énergie est bien plus élevé. Et que fait le chancelier face à cela ? Il s'envole pour la Norvège et prononce des discours sur la géopolitique. Il agit comme si la politique étrangère était plus importante que la capacité des gens à se rendre au travail. Comme si les Allemands se passionnaient pour ce qu'ils racontent dans une salle de conférence à Oslo. Pendant que vous devez respirer profondément 3 fois à la station-service avant d'appuyer sur plein, ou désormais seulement sur pour 20 €. Vous vous souvenez du 8 mars, des élections en Bade-Wurtemberg? La CDU perd face aux Verts. Merz appelle cela amer. Les politologues appellent cela une catastrophe. L'AfD double pour atteindre 18,8%. Et 6 jours plus tard, Merz se tient à Oslo pour expliquer au monde comment fonctionne la politique étrangère.
L'homme vient tout juste de perdre une élection régionale chez lui et s'envole pour la Norvège afin de se mettre en scène comme un grand Européen. C'est comme si le capitaine d'un navire en train de couler donnait une conférence de presse sur la protection des océans. Absurde, grotesque, mais malheureusement typique de ce chancelier qui ne connaît le mot responsabilité qu'en parlant des autres pays. Le schéma est toujours le même, et il se répète avec une régularité presque impressionnante, si elle n'était pas aussi inquiétante. Merz cherche la scène internationale, parce qu'il échoue spectaculairement sur la scène nationale. À Washington, le silence. À Oslo, les Merz déclare en Norvège, et c'est une citation authentique. Merz déclare en Norvège, et c'est une citation authentique. L'Allemagne ne fait pas partie de la guerre contre l'Iran. Techniquement correct, juridiquement peut-être défendable, en pratique une insulte à l'intelligence de chaque citoyen qui possède encore 3 neurones fonctionnels. Des bombardiers stratégiques B-52 décollent de la base de RAF Fairford en Angleterre, chargés de missiles de croisière, coordonnés via Ramstein en Rhénanie-Palatinat. Spangdahlem, dans l'Eifel, fournit le soutien logistique. Les bases américaines sur le sol allemand, Ramstein, Ansbach, Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart, Kaiserslautern, ne sont pas de simples parkings. Elles constituent le système nerveux opérationnel de l'opération Epic Fury. Sans Ramstein, pas une seule mission de B-52 ne pourrait être coordonnée. Mais l'Allemagne ne participe pas à la guerre. Bien sûr, Friedrich. Et le Titanic n'avait qu'un léger problème d'eau. Et l'iceberg n'était en réalité qu'un glaçon. On parle ici d'un chancelier qui, en 3 mois de mandat, n'a présenté absolument aucun succès en politique intérieure. Pas un seul. Pas de réforme fiscale, pas d'allègement pour les classes moyennes, aucune solution sur la question migratoire, aucune stratégie contre la dépendance énergétique. Merz n'a littéralement rien livré, à part des poignées de main et des séances photos avec des chefs d'État étrangers. Son agenda ressemble à celui d'un blogueur de voyage, pas à celui d'un chef de gouvernement. Washington, Oslo, bientôt sans doute Tokyo et Wellington. Partout où il y a un tapis rouge, Friedrich Merz est présent. Sauf en Allemagne. En Allemagne, il est un fantôme. Pendant ce temps, et c'est la partie qui vous concerne directement, les citoyens allemands paient 2,70 € pour 1 litre d'essence, 2,16 € pour le diesel. Les prix du gaz augmentent de 80% en une seule semaine. L'inflation grimpe à plus de 20%, alors que le fardeau réel sur l'alimentation et l'énergie est bien plus élevé. Et que fait le chancelier face à cela ? Il s'envole pour la Norvège et prononce des discours sur la géopolitique. Il agit comme si la politique étrangère était plus importante que la capacité des gens à se rendre au travail. Comme si les Allemands se passionnaient pour ce qu'ils racontent dans une salle de conférence à Oslo. Pendant que vous devez respirer profondément 3 fois à la station-service avant d'appuyer sur plein, ou désormais seulement sur pour 20 €. Vous vous souvenez du 8 mars, des élections en Bade-Wurtemberg? La CDU perd face aux Verts. Merz appelle cela amer. Les politologues appellent cela une catastrophe. L'AFD double pour atteindre 18,8%. Et 6 jours plus tard, Merz se tient à Oslo pour expliquer au monde comment fonctionne la politique étrangère. L'homme vient tout juste de perdre une élection régionale chez lui et s'envole pour la Norvège afin de se mettre en scène comme un grand Européen. C'est comme si le capitaine d'un navire en train de couler donnait une conférence de presse sur la protection des océans. Absurde, grotesque, mais malheureusement typique de ce chancelier qui ne connaît le mot responsabilité qu'en parlant des autres pays. Le schéma est toujours le même,
et il se répète avec une régularité presque impressionnante, si elle n'était pas aussi inquiétante. Merz cherche la scène internationale, parce qu'il échoue spectaculairement sur la scène nationale. À Washington, le silence. À Oslo, les grandes déclarations. À Berlin, le vide absolu. Petite parenthèse au passage, notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou une cloche activée permettent d'éviter que ce genre de contenu disparaisse. Et puis il y a l'hypocrisie. Une hypocrisie qu'il faut savourer lentement, tant elle est parfaite. Merz critique Trump pour l'assouplissement des sanctions contre la Russie. Très bien, on peut en débattre, les avis divergent, mais voilà le problème. Ce même Merz a déclaré publiquement il y a quelques semaines que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran étaient justifiées, parce que le régime iranien serait terroriste. Il a qualifié le bombardement d'un État souverain de légitime. Donc, Trump peut bombarder l'Iran, c'est acceptable. Mais il ne peut pas alléger les sanctions contre la Russie. Ça, c'est inadmissible. Il peut déclencher un conflit qui fait exploser les prix du pétrole et plonge l'Europe dans une crise énergétique. Aucun souci. Mais s'il tente de désescalader sur un autre front, scandale. Ce n'est pas une politique étrangère cohérente. C'est une contradiction logique si